Ils ont dit que la chambre d'amis était prise. Tu peux dormir dans le garage. Mamie, a ajouté Chantal sans lever les yeux de son téléphone. Je n'ai pas discuté. J'ai juste hoché la tête. Plus tard, assise sur un lit pliant à côté de bidons de peinture et d'une tondeuse, j'ai réalisé que j'avais déjà pris ma décision. Le froid s'est infiltré dans mes os à minuit. Pas d'isolation, pas de chauffage, juste une couverture râpeuse. Et une vieille couverture aux tulipes oranges que j'avais crochetée en 1982. Mes mains, autrefois agiles et rapides, maintenant lentes et douloureuses, ont essayé de resserrer la couverture autour de mes épaules. Mon souffle formait des volutes de brume, quelque part dans la maison. Des rires éclataient du salon. J'entendais le tintement des verres, la pointe d'excitation dans la voix de Grégoire, quand il buvait trop, et le rire trop fort de Chantal. Il devait y avoir des invités assez importants pour prendre la chambre d'amis. Je n'ai pas demandé qui, je n'avais pas posé beaucoup de questions depuis des années. Le béton sous le lit était impitoyable. Je me suis tournée d'un côté, ma hanche a protesté de l'autre, mon dos s'y est mis. Le garage sentait l'huile de moteur et la poussière. J'ai fermé les yeux, pensé à Jean. Il était parti depuis 22 ans, et pourtant je le cherchais encore dans des moments comme ceux-ci. Tu n'aurais pas laissé ça arriver. Et je murmurais, ma voix résonnant contre les étagères métalliques. Personne n'en a entiendo. J'ai ouvert la porte, marché dans le matin glacial. Les étoiles brillaient encore, nettes et indifférentes. Mon souffle embuait l'air, alors que je portais mon petit sac dans l'allée. Je n'ai pas regardé la maison. Je connaissais déjà chaque fenêtre, chaque brique, chaque scintillement de la lumière du perron. J'en avais payé la moitié. Après tout, la gare routière était à 20 minutes à pied. J'ai marché lentement. Mes genoux n'aimaient pas le froid, mais je continuais. Au coin, le chien d'un voisin a aboyé une fois. Puis sais-tu, une lumière de perron s'est allumée. Personne n'est sorti. À la gare, j'ai acheté un billet pour n'importe où. Juste le premier bus, la femme au comptoir a haussé un sourcil en me voyant sans manteau, sans écharpe, juste un gros pull et un gilet. Vous allez bien. Ah, madame, a-t-elle demandé. Je pars avant qu'on me remette dans le garage. Ai-je dit? Elle n'a pas ri. Juste hoché la tête et tendu mon billet. Dans le bus, je me suis assise près de la fenêtre, regardant la ville défiler, la boulangerie où j'achetais des pains à la cannelle pour Grégoire avant l'école, la bibliothèque où j'enseignais la lecture aux élèves de CE1 pendant 2 décennies, le petit parc où je poussais une poussette, puis regardais depuis un banc Grégoire jouer au foot, des lieux où j'avais ma place. Au lever du soleil, j'étais à 50 km. Un bistrot près de l'autoroute m'a accueilli avec un café léger et des crêpes chaudes. Je me suis assise dans un box, frottant la chaleur dans mes mains, et pensé, pas pour la première fois, que quelque chose en moi s'était tu ces dernières années, silencieux et fatigué, mais pas mort. J'ai pris une serviette dans le distributeur, commencé à écrire des noms, des chiffres, des choses portant encore mon nom. La maison, le compte d'épargne, le petit fonds de fiducie que Jean et moi avions créé pour les urgences. J'avais donné trop d'accès à Grégoire. Ciao, light changer. Mon téléphone vibrait dans mon sac. Je ne l'ai pas sorti.
Je ne voulais pas encore voir les messages. Qu'il se demande, qu'il rentre dans une maison vide et comprenne ce que ça signifiait. Ce n'était pas de la vengeance. C'était une libération. La première fois, je m'étais dit que c'était temporaire. Jusqu'à ce que je me remette sur pied. C'est ce que j'ai dit à Grégoire quand j'ai emménagé il y a 3 hivers après une chute sur les marches. Poi net coché, plâtre jusqu'au coude. Juste quelques semaines. Ai-je dit, jusqu'à ce que je puisse cuisiner, conduire à nouveau. Chantal avait hoché la tête comme si elle me rendait service. Bien sûr, avait-elle dit, tout en dents sans chaleur. Grégoire n'avait pas levé les yeux de son ordinateur. Mais les semaines sont devenues des mois, puis le silence. Pas de discussion sur mon départ, pas de suggestion que je reste. Je suis devenue un meuble, discrète, à l'écart, sans entretien. J'ai appris qu'en ne pas entrer dans la cuisine, qu'en ne pas toucher le thermostat, qu'en disparaître dans ma chambre, il l'appelait la chambre d'amis, mais elle n'avait pas de verrou. Et le matelas s'affaissait au milieu, la commode sentait le cèdre et les vieilles boules de naphtaline. Je n'avais apporté que l'essentiel. Une semaine de vêtements, une photo encadrée de gens, mon panier à tricot. C'était censé être temporaire. Je ne voulais pas m'installer. Chantal aimait que tout soit parfait. Chaussures à la porte, pas de parfum, pas de télé pendant le dîner. Ce n'est pas personnel, disait-elle en déplaçant mes affaires. Il y a juste besoin d'ordre. Un matin, j'ai trouvé mes tasses à thé emballées près de l'escalier du sous-sol. Trop d'encombrement, a-t-elle expliqué. Je n'ai pas discuté. Grégoire était différent, plus jeune. Il se blottissait contre moi après l'école, sa tête sous mon menton. Tu sens les gâteaux. Avait-il dit un jour, je sais pas quand il a commencé à me voir comme une gêne lente. Probablement quand j'ai vendu la maison, celle que Jean avait construite de ses mains, et donné la plupart de l'argent pour leur hypothèque. C'est normal, avait dit Grégoire, satisfait. Tu vis ici maintenant, c'est aussi chez toi. C'était la dernière fois qu'il m'a fait sentir que j'avais ma place. Je ne me suis pas plainte. C'est ce qui me revient sans cesse. Je ne me suis pas plainte quand ils ont changé ma chambre 2 fois pour les invités. Je ne me suis pas plainte quand ils ont oublié mon anniversaire ou quand ils m'ont demandé de me taire pendant les appels Zoom de Chantal ou quand ils m'ont exclu du voyage à la Côte d'Azur car les vols sont compliqués à ton âge. J'ai adapté, trouvé des moyens de me rétrécir dans leur vie sans prendre trop de place, appris à cuisiner tôt, nettoyer quand personne n'était là et me retirer discrètement quand ils avaient de la compagnie. Je souriais quand ils se souvenaient de m'inclure dans les photos de groupe et ne pleurais pas quand ils me coupaient des cadres. Mais le temps a une manière d'aiguiser les petites indignités en quelque chose de dur et brillant. C'était la voix de Chantal qui m'a réveillée, tranchante, exaspérée. Grégoire, je t'ai dit que la chambre d'amis était prise. Ta mère peut dormir dans le garage. Pas de chuchotement, pas d'excuses. Il parlait comme si j'étais sourde ou trop vieille pour m'en soucier. Je suis restée immobile dans le lit qui était à moi et pas à moi. Il était tard. La fenêtre brillait faiblement de la lumière du perron. Quelque part dans le couloir, quelqu'un riait. Le garage. Je me suis levée, plié la couverture et préparé un petit sac, hors chaussettes, ma brosse à dents, mes pilules pour l'arthrite. Je n'ai pas précipité. J'ai bougé comme quelqu'un finissant un travail.
En ouvrant la porte, passant devant leur chambre fermée, je n'ai pas hésité. J'ai laissé la couverture sur le lit pliant dans le garage. C'était il y a 3 jours. Maintenant, assise dans une bibliothèque publique calme d'une ville voisine, j'ai relu la liste écrite sur la serviette du bistrot. Elle s'était allongée. Sous chaque élément, j'avais écrit des questions. Comptejoint, combien de paiements automatiques pour leurs factures? Hypothèque, mon nom est-il encore sur le refinancement? Fonds d'urgence, combien retirer cette année? Tout était si clair maintenant. Pas cruel, pas délibéré, pas au début, juste pratique. Juste assez pour m'effacer lentement de tout, sauf de l'argent. J'étais utile quand j'aidais, invisible quand je demandais. J'ai plié le papier, l'ai mis dans mon sac et suis sorti de la bibliothèque avec un sentiment que je n'avais pas ressenti depuis des années. Un but, je n'allais pas revenir, pas comme avant. Ça a commencé avec le thermostat, le premier hiver. Je me levais à 6 heures pour faire du thé, réchauffer mes articulations près de la cuisinière. Je montais le chauffage à 22, à 8 heures. Il était redescendu à 18. Les coups d'énergie sont fous, avait dit Chantal, souriant de toutes ses dents. On essaie de garder bas. J'espère que ça va. Alors, je portais 2 pulls et des mitaines sans doigts dans la cuisine, buvais du thé tiède. Me disais que c'était bien, j'avais vécu pire. Puis la télé, peux-tu baisser? A demandé Grégoire un après-midi pendant que je regardais un documentaire dans le salon. J'ai un appel dans 10 minutes. Son bureau était à 3 portes. La télécommande a disparu. Après ça, j'ai commencé à regarder des programmes sur ma tablette avec des écouteurs. Ils ne m'ont jamais dit de ne pas cuisiner. Mais la farine a lentement disparu du garde-manger. Elle sucrait aussi. Le bouton du four s'est mystérieusement coincé un jour, resté ainsi pendant des semaines. Chantal a haussé les épaules. Doit être vieux, a-t-elle dit. On voulait le remplacer. Il commandait des plats à emporter presque tous les soirs. Il y avait des règles, bien qu'il ne les appelle jamais ainsi. Chaussures enlevées à la porte, pas de parfum. Ne touche pas l'enceinte intelligente. Et la cuisine était le domaine de Chantal. Sauf qu'elle cuisinait à peine. Je faisais mes propres repas, lavais mes plats avant leur retour. Une fois, j'ai fait un gratin de thon aux nouilles pour nous tous. Comme Grégoire aimait avant, j'ai mis la table. Attento. À 19h, ils sont rentrés avec des boîtes de pizza. Oh, a dit Chantal en voyant le gratin. Désolé, Grégoire voulait des plats à emporter et je n'avais pas envie de cuisiner. Grégoire m'a fait un petit signe. Peut être demain. Le gratin est resté intact au frigo 3 jours avant que je le jette. Même les petits-enfants venaient moins. Élise avait 14 ans maintenant, toujours occupée avec l'école ou les amis. Jules, Tenance, levait à peine les yeux de sa tablette. Je proposais de jouer aux dames, de faire des gâteaux. Ils avaient toujours un endroit où aller. Ne le prends pas personnellement, a dit Grégoire une fois. Ce sont juste des enfants modernes, pas comme nous. J'ai commencé à marcher plus, autour du quartier, au magasin même, sans besoin. J'ai appris les noms des chiens, des voisins, salué le facteur. Je restais hors de la maison autant que possible, sans inquiéter. Ma chambre, la chambre d'amis, était petite, mais mienne, je la gardais soignée, mes affaires dans un tiroir
j'ai arrêté d'accrocher des vêtements dans le placard, car tous les quelques mois, Chantal demandait « As-tu encore besoin de tout cet espace ?» Une fois, pour des invités venant de loin, elle a demandé si ça me dérangeait de descendre au sous-sol pour un week-end. Juste quelques jours, maman a dit « Grégoire, on a besoin que la chambre d'amis soit belle. » J'ai dormi sur un matelas gonflable près du chauffe-eau. Plus tard, j'ai trouvé un de mes pulls dans une boîte en plastique, humide et moisi. Je n'ai pas discuté. Je n'ai pas pleuré. Je me suis rappelé que je n'avais pas d'hypothèque. Pas de facture, pas de solitude, pas vraiment. Je me suis dit que Jean voudrait que je garde la paix. Mais la paix a un prix. Et j'avais payé en obéissance silencieuse. Je m'étais rendue assez petite pour tenir dans leur coin jusqu'au garage. Cette nuit-là était une ligne. Le moment où l'inconvénient devenait effacement. Je n'étais pas juste indésirable dans leur maison, j'étais superflue. Maintenant, assise dans la salle d'attente d'un modeste cabinet juridique, je fixais l'horloge murale passant 11 heures. J'avais appelé ce matin, demandé si quelqu'un pouvait m'expliquer les étapes, geler les comptes joints, révoquer les procurations financières, changer les bénéficiaires. Une jeune femme en blasé gris m'a accueilli avec un sourire poli. Madame Carpentier, par ici, son bureau sentait le citron et le papier. Elle m'a offert du thé que j'ai refusé. Je veux juste comprendre ce qui est à moi. Et je dis, elle a hoché la tête. Passons tout en revue. Nous l'avons fait ligne par ligne. J'ai pris des notes dans un petit carnet à fermoir magnétique. Chaque page remplie de faits, pas d'émotions. Les faits étaient plus sûrs. Les faits ne pleuraient pas la nuit, ne se sentaient pas trahis ou honteux. Quand nous avons fini, elle m'a regardé gentiment. « Êtes-vous sûr de vouloir faire ça ?» Je l'ai regardé dans les yeux. Ils m'ont demandé de dormir dans un garage. C'était assez... La caissière de la quincaillerie fut la première à me parler comme si j'étais encore une personne entière. Semaine froide à venir, a-t-elle dite, scannant le petit radiateur que j'achetais. Vous en avez un bon, silencieux mais puissant. J'ai hoché la tête, serrant la poignée de mon sac. J'avais choisi le radiateur soigneusement, pas trop cher, mais assez fort pour réchauffer le coin du garage où je savais que je dormirais. Je me disais que c'était juste une précaution. Je n'avais pas encore admis la vérité que ma place dans la maison avait changé de manière permanente. Pas en ma faveur. Une semaine avant, Élise était passée après l'école, juste elle et moi dans la cuisine. J'ai fait du chocolat chaud à l'ancienne sur la cuisinière, avec du lait entier et une pincée de cannelle. Elle a pris une gorgée et sourit. Personne ne le fait comme toi. Mamie, nous sommes restées silencieuses un moment. Puis elle a dit, maman dit que tu es toujours fatiguée, que tu aimes être seule. Je l'ai regardée. Elle avait 14 ans. Mais ses yeux étaient déjà à moitié fermés aux choses qu'elle ne voulait pas voir. Penses-tu que c'est vrai ? Ai-je demandé ? Elle a haussé les épaules. Tu ne dis plus grand-chose. Cette nuit-là, je suis restée éveillée, pensant à tout ce que je n'avais pas dit. Pas quand ils m'ont demandé de céder ma chambre. Pas quand Chantal a emballé mes photos, étiquetées en trop. Pas quand je les ai entendus plaisanter sur moi, sur la terrasse avec leurs amis. Maman utilise encore des chèques papier. N'est-ce pas adorable ? Il m'avait adouci dans le silence, pas par cruauté, mais par une gêne légère et une tolérance fatiguée, comme si j'étais un projet commencé et abandonné, et j'avais accepté, par amour peu, être ou peur, ou juste
l'habitude de me faire plus petite, mais quelque chose commençait à bouger en moi. Un déplacement de poids, une fissure dans les lames du plancher, ça s'est manifesté par petites touches. Au supermarché, je payais en liquide au lieu de la carte jointe. À la banque, je posais des questions sur des relevés ignorés pendant des années. Et dans le calme de la bibliothèque publique, j'ai commencé à écrire des lettres, pas en colère, pas sentimentales, mais fermes. Une à la banque, une à l'avocat de la famille, une au courtier d'assurance. Je n'en ai envoyé aucune encore, mais les écrire me faisait me redresser. J'ai aussi commencé à les observer, comment Chantal parcourait ses courriels pendant le dîner, comment Grégoire vérifiait son portefeuille d'actions au petit déjeuner, comment les enfants ne me remarquaient presque pas, sauf si je me tenais devant le frigo. Ils étaient occupés, c'est ce que je disais, juste occupés, mais maintenant je voyais autre chose. Ils vivaient des vies qui n'avaient pas besoin de moi, sauf si quelque chose cassait ou devait être payé. Cette semaine est là. J'avais un rendez-vous avec docteur Martin, ma généraliste, une visite de routine, tension, articulations, rien de nouveau. Vous semblez plus alerte, a-t-elle dit, regardant par-dessus ses lunettes, plus engagée. J'ai souri. J'ai commencé à me souvenir de qui j'étais. Elle a noté quelque chose, n'a rien dit, mais a souri aussi. Après le rendez-vous, j'ai marché au lieu d'appeler un transport. Il faisait froid, mais ça ne me dérangeait pas. J'aimais le son de mes propres pas. À la pharmacie, j'ai acheté un petit carnet, couverture rouge, élastique. J'ai étiqueté la première page. Fait. La deuxième décision, la troisième. Chose qu'ils ne savent pas, je sais. Je le remplissais chaque soir avant de me coucher. Une sorte d'inventaire, pas de perte, mais de ce qui était encore sous mon contrôle. Une entrée disait « Note d'hypothèque. Cosigné en 2017, nom de Grégoire, en principal. Le mien encore sur l'acte, refinancé en 2020, et un document non vérifié par moi, une autre, factures, électricité payée par compte joint, Chantal l'appelait une formalité, et puis fonds de retraite, accédé 2 fois en 2022 pour urgence, montant non discuté avec moi. Chaque fait était une allumette discrète dans le noir. Je ne planifiais pas de vengeance, pas même une évasion, mais si à planifice. Et quand la nuit du garage est arrivée, j'étais prête. Ils pensaient que je dormais encore quand ils sont partis pour leur escapade de week-end. Je ne dormais pas. J'ai entendu la voix de Chantal dans le couloir. Elle ira bien. Le radiateur fonctionne. Elle aime son temps seul. Ils n'ont pas vérifié et je n'ai pas attendu leur retour. Le garage sentait l'essence et la moisissure. Les bidons de peinture empilés près du lit pliant et un tabouret cassé penché de manière bancale dans un coin, comme si quelqu'un avait essayé de réparer quelque chose et abandonné à mi-chemin. Il n'y avait pas de fenêtre, juste une ampoule au-dessus, et le petit radiateur bourdonnant faiblement à mes pieds. Je me suis assise sur le lit, manteau encore sur moi, main autour d'une tasse de thé tiède versée dans une vieille tasse de voyage. La tasse était mienne. Une des rares choses que je considérais encore mienne, Fiat, délavée, avec une fine fissure sur le côté. Et le nom de Jean gribouillé en marqueur noir près du fond. J'avais cessé de demander où étaient mes autres affaires. Serviettes, plats à pâtisserie, une photo encadrée
de notre mariage, autrefois sur l'étagère, tout déplacé pour l'espace ou emballé pour la sécurité. Des horses. La température était déjà sous zéro. Je le sentais dans mes os. Ces douleurs discrètes, piquantes, qui viennent quand vous avez vécu assez longtemps pour reconnaître le temps, juste par la façon dont vos doigts résistent au bouton. La porte de la maison s'était fermée il y a 2 heures. J'avais entendu leur voiture sortir de l'allée. Le rire de Chantal, résonnant contre le mur du garage. Une dernière fois, « N'oublie pas ton sac de nuit », avait-elle lancé. Et le complexe des sols chauffants. Je n'étais pas invitée. Bien sûr, juste une escapade de week-end. Avait dit Grégoire, on pensait que tu apprécierais le calme. Ils n'ont pas mentionné où je devais dormir jusqu'à ce que Chantal, sans méchanceté, juste désinvolte, lève les yeux de son téléphone et le dise, la chambre d'amis est prise. Tu peux dormir dans le garage. Mamie, je ne pense pas qu'elle voulait blesser. C'est le pire. C'était pas censé être cruel, c'était dit comme si c'était pratique, efficace, raisonnable. Alors, me voilà, portant 2 pulls et les mêmes chaussettes en laine de mardi dernier. Assis sur un lit pliant près d'une tondeuse inutilisée depuis des années, le radiateur cliquetait et sifflait, l'ampoule vacillait par moments, et le silence, c'était le vrai son, pas juste l'absence de voix, mais le bourdonnement plein d'une vie que je n'avais plus. Je suis resté ainsi peu, être 1 heure, puis je me suis levé lentement, marché jusqu'au coin du garage, où une étagère métallique contenait des boîtes marquées, faites et affaires d'université de Grégoire. J'ai trouvé une couverture dans l'une élimée, sentant la poussière et les oranges. Je l'ai étendue sur le lit, me suis allongé. Le lit a gémi sous moi. La barre métallique pressée contre mon dos. J'ai regardé le plafond. Et tiré, attendo, pas pour pleurer, pas pour être sauvé. J'ai attendu pour moi. Je me suis souvenu d'une nuit quand Jean et moi étions jeunes, nouvellement mariés. Le chauffage était tombé en panne dans notre premier appartement. Nous avions allumé des bougies, mis tous les manteaux que nous avions. Nous rions jusqu'à ne plus sentir nos visages. Puis nous nous sommes serrés l'un contre l'autre dans le lit, jusqu'à ce que le soleil du matin chasse le givre des fenêtres. Il n'y avait personne pour me serrer maintenant. Pas de porte-manteau partagé. Pas de rire. Mais il y avait encore moi. À 3-0. Je me suis réveillé en frissonnant. Le radiateur s'était arrêté. Je me suis levé. Mesh Renault Hurleint. Les taper doucement. Ryan. Je l'ai débranché. Rebranché. Il a toussé, clignoté rouge. Puis sais-tu, j'ai regardé autour, les dents claquant, et pendant un instant, j'ai vu l'espace pour ce qu'il était. Un endroit pour ranger les choses oubliées, les outils morts, les boîtes vides, les gens dont on ne savait que faire. Ah, 4H15. J'étais habillé, mon sac prêt. Je n'ai pas laissé de notes. Il n'y avait pas de notes à laisser. Ils n'ont pas demandé où j'allais. Alors je ne leur ai pas dit. Je suis passé devant les parterres de fleurs que j'entretenais, devant la lumière du perron que j'avais payé pour remplacer, devant la grille que Grégoire n'a jamais réparée. Et je n'ai pas regardé en arrière. La gare routière était presque vide à l'aube. Un homme seul affalé, près des distributeurs de billets. Une valise entre les genoux, ronflant doucement. Les lumières au-dessus bourdonnaient. Trop blanches, trop bruyantes. Je me suis mise en file derrière personne, attendu qu'une femme en gilet bordeaux,
lève les yeux. Où allez-vous, madame? A-t-elle demandé, regardant à peine avant de revenir à son écran. Premier départ. Et je dis, peu importe où. Elle a haussé les sourcils, mais n'a pas demandé, juste tapé sur le clavier et dit « Bus pour Villiers-Dieu par Assige 5, il faudra changer à Valmont. » Ça ira. Elle a imprimé le billet, l'a glissé. « Il fait froid dehors. » A-t-elle dit presque gentiment. « Oui. » ai-je dit, mais pas là où je vais. Le trajet était lent. Je me suis assise près de la fenêtre, regardant le paysage changer. Pas dramatiquement, juste assez pour le sentir. Les quartiers se fondaient en champs, l'obscurité cousue avec des plaques de givre argenté. Les routes étaient vides, le ciel marqué de lumière matinale. J'ai pensé à ce qu'il trouverait en rentrant, pas de notes, rien de manquant. Juste l'absence, mon sac parti, mes pilules, la tasse de voyage, la couverture soigneusement pliée sur le lit, le radiateur débranché, la lit lichée. Il ne paniquerait pas tout de suite. Chantal penserait que je suis partie marcher ou au magasin. Grégoire vérifierait peu être le garage. Froncerait les sourcils face au silence. Il faudrait quelques heures avant qu'il commence à appeler, avant qu'il remarque ce qui manquait, le classeur avec les registres financiers, le tiroir de ma chambre où je gardais mon chéquier et mes relevés bancaires. La chemise marquée document de propriété. On ne m'avait jamais vraiment invité à discuter. Je ne voulais pas leur faire mal. Ce n'était pas le but. Je voulais juste qu'ils sachent que je ne dormais plus. À l'arrêt transfert à Valmont, j'ai acheté un café léger. Assise sur un banc, avec le col de mon manteau relevé, mon téléphone a vibré une fois. Grégoire, je n'ai pas répondu. J'ai éteint la sonnerie et l'ai remis dans mon sac. Il y a une paix dans le petit matin, avant que les gens sachent que vous avez disparu. Avant que les questions commencent. Ce n'est pas le silence, c'est le souffle. L'espace. Je me suis souvenu de la première fois que j'ai quitté la maison à 20 et 1 an marié à Jean cet automne-là. Nous avions une chambre unique et un toit qui fuyait. Et pourtant, nous pensions posséder le monde. Il faisait des meubles avec du bois récupéré. Et je travaillais à la cantine de l'école primaire, cheveux dans un filet, bras plongés dans l'eau de vaisselle. Nous avons construit une vie ainsi, avec des restes, des sourires, de l'entêtement. Et quand il est mort, le monde ne s'est pas effondré. J'ai continué, vendu la vieille maison, donné à Grégoire et aux enfants ce dont ils avaient besoin, dit oui, plus de fois que je ne peux compter. J'ai signé des formulaires sans les lire, cru qu'ils me garderaient proche. Mais qu'occupate. J'ai cessé d'être dans le plan, je suis devenu l'astérisque. Le pli logistique, maintenant. Dans un bus, vers une ville à peine connue, j'ai ouvert mon carnet, commencé à écrire encore, chose que je possède encore. Mon nom, mes décisions, un quart de la maison, un compte d'épargne personnelle avec un solde vérifié pour la dernière fois à 43 806 €, un fonds de retraite intact, mon histoire, cette dernière, comptait plus que je ne l'avais réalisé. À midi, j'arrivais à Villiers-Dieu, un petit endroit, rue propre, boutique calme. Un bistrot avec des banquettes rouges et de vraies tartes. J'ai commandé une soupe, demandé à la serveuse si elle connaissait un avocat local. Elle a pointé de l'autre côté de la rue,
Deuxième étage au-dessus de la pharmacie, je m'y suis rendu directement. Le bureau était petit, sentait le tapis et le café. Un homme nommé Richard Garnier était derrière un bureau, la soixantaine, barbe grise, yeux gentils. J'ai besoin de faire des changements. Et je dis à mon testament, mes comptes, ma confiance en les gens, il a solidamente. Commençons par la partie facile. Et pour la première fois depuis des années, je l'ai fait. Richard Garnier n'a pas tiqué quand j'ai dit le mot révocation. Il a juste sorti un bloc-notes jaune d'un tiroir, cliqué sur son stylo, commencé par le début, a-t-il dit. Alors, je l'ai fait. Je lui ai parlé de l'hypothèque Cosigné, du compte joint que je ne vérifiais plus car Grégoire gérait en ligne, du petit pécule que je n'avais pas regardé depuis le décès de Jean, de comment on m'avait dit de dormir dans le garage. Je l'ai dit simplement comme une liste de courses. Richard a hoché la tête lentement. Son stylo grattant. Il n'était pas choqué. Ce qui m'a dit plus que prévu, ça arrive plus qu'on ne pense, a-t-il murmuré. Des effacements discrets, pas ostentatoires, juste pouce par pouce. J'aimais ce mot, effacement, sacolite. Pas abus, pas cruauté, juste disparition lente. À la fin de l'heure, j'avais signé le premier lot de formulaires, révoqué la procuration financière de Grégoire, requis le contrôle total des comptes joints, demandé à Richard de commencer les démarches pour établir une fiducie individuelle, avec des bénéficiaires clairement définis. Quelqu'un en tête a-t-il demandé, tapotant le formulaire de fiducie. Où est... Et je dis, ma petite fille Élise, il a levé les yeux. Pas votre fils. J'ai croisé son regard. Mon fils a eu assez. Après avoir quitté son bureau, je suis sorti dans la ville. La pharmacie en bas avait un présentoir de mitaines en laine et de lotion à la menthe. J'ai acheté les deux. Je n'avais rien acheté pour moi depuis des mois. Pas depuis ce pull, l'automne dernier. Celui que Chantal trouvait un peu trop voyant. L'auberge où je me suis installé était modeste mais propre. Un petit radiateur ronronnait dans un coin. Le couvre-lit était délavé mais fraîchement lavé et l'employé de la réception m'a offert une couverture supplémentaire sans que je demande. Vous restez longtemps, a-t-elle demandé, juste jusqu'à ce que je décide de la suite. Elle a souri. Dites-nous si vous avez besoin de quelque chose. J'ai ramené mon thé dans la chambre, m'installant avec mon carnet. Chose déjà faite. Avocat engagé, procuration révoquée, compte joint signalé pour gel, documents initiaux de fiducie commencés. Chose à faire demain, appeler la banque directement, transférer les fonds dans un compte solo, rédiger une lettre à Grégoire, ne pas envoyer encore, décider au vivre. Ensuite, cette dernière ligne pesait lourd sur la page. Où va-t-on quand on a été désinvité de sa propre vie? Je ne voulais pas une grande maison, pas de vengeance. Je voulais des matins calmes, mon propre emploi du temps. Un endroit où mon nom n'était pas en marge. J'ai pensé à Jean, à la petite maison au bord du lac dont nous parlions avant les enfants. Il rêvait de pêcher tôt, de regarder le soleil, se lever sur le quai. Je riais de la précision de ses plans. Même le type de chaise qu'il voulait, une qui grince correctement. Il y avait une ville lacustre à 30 minutes d'ici. Je me souvenais du nom maintenant. Lacville, je l'ai noté. À ce moment, mon téléphone, toujours en mode silencieux, c'est allumé. Cet appel manqué de Grégoire. 4 de Chantal, une message vocal. Je n'ai pas appuyé sur lecture. À la place,
J'ai ouvert une page vierge dans le carnet. Écrit en majuscules, ils appelleront quand ils auront besoin, comme toujours. Quand le radiateur s'est cassé, quand Élise avait besoin d'un appareil dentaire, quand l'assuranza auto expiré, quand il voulait partir en vacances et ne pouvait pas couvrir tout le billet, j'avais toujours répondu, toujours aidé, jusqu'à maintenant. Maintenant, il rentrerait dans une maison plus vite qu'attendu, à des avis bancaires qu'il ne comprendrait pas, à des questions sans réponse, qu'il s'asseye dans ce silence, qu'il le ressente. C'était pas une punition, c'était un équilibre. Le lendemain matin, j'ai mis mon pull le plus propre, brossé mes cheveux jusqu'à ce qu'ils soient plats, et marché 6 pâtés de maison jusqu'à la banque, un petit endroit, 2 caissiers, un bureau avec du verre dépoli et une légère odeur d'encre d'imprimante et de cire à plancher. Le badge de la directrice indiquait Cécile. Elle avait environ 40 ans, avec cette politesse professionnelle tendue acquise par des années de service client. Je me suis présenté. Je veux examiner tous les comptes où mon nom figure, joint ou autre, et placer un gel sur tout accès, partagé jusqu'à nouvel ordre. Elle a cligné des yeux une fois. Bien sûr, avez-vous une pièce d'identité? Je lui ai tout donné. Permis, carte bancaire, une chemise de documents préparée par Richard. J'en avais assez de faire l'idiote, d'être manipulée. Elle m'a invité dans son bureau, offert un café. J'ai refusé. 10 minutes plus tard, elle a froncé les sourcils devant son écran. Votre compte joint? Il y a eu beaucoup de virements sortants. Je sais. Et je dis, je veux que ce compte soit fermé. Il nous faudra la signature de votre fils. Non. Un jeu interrompu. Pas besoin. J'ai une révocation d'autorisation conjointe déposée par un avocat. J'ai tapoté la chemise. Elle l'a ouverte. Ses sourcils se sont légèrement levés. Eh bien, je vois... Alors, oui, nous pouvons procéder. Son ton a changé. Un peu plus prudent, un peu plus respectueux. Je veux ouvrir un nouveau compte à mon nom uniquement. Ai-je continué et transférer tous les fonds personnels disponibles là, dedans? Pas d'accès lié, pas de nom de famille, pas de paiement automatique. Bien sûr, Madame Carpentier, quand j'ai quitté la banque 1 heure plus tard, j'avais un nouveau chéquier, une nouvelle carte de débit et un relevé de chaque transaction faite par Grégoire ces 8 derniers mois. Paiement de loyer, service de streaming que je n'utilisais pas, un abonnement à une salle de sport haut de gamme, un paiement à quelque chose appelé gestion immobilière côtière. J'ai souligné celui-là 3 fois. De retour à l'auberge, je me suis assise sur le lit, enveloppée dans la couverture supplémentaire, et j'ai examiné ligne par ligne. Ils ne m'avaient pas vidé, mais ils avaient grignoté, petit retrait, juste jusqu'à la paix. Maman, on te remboursera. Maman, c'est plus facile si tu t'en occupes. Maman, Grégoire disait que c'était pour simplifier une carte, un compte, un système familial, mais c'était pas un système, c'était un siphon. Et j'étais le réservoir jusqu'à ce que je ne le sois plus. J'ai appelé Richard cet après-midi. Ils viendront chercher. Ai-je dit, Hilary, qu'ils viennent, tout est légal et documenté. Vous êtes protégés. Je ne veux pas me battre. Vous ne vous battez pas. Vous hortez cette nuit-là, allongée dans le lit avec le bourdonnement du radiateur. En fond,
J'ai imaginé ce qui viendrait après, pas la confrontation, pas les appels que je refusais encore de prendre, mais l'après, la maison au bord du lac, une balançoire de Porsche, une étagère avec rien que des romans policiers et de vieilles photos, ma propre chaise, mes propres assiettes, ma propre clé. Je voulais moins de contrôle sur moi, moins de politesse étouffante, moins de marcher sur des œufs dans une maison que je possédais en partie mais où je n'avais jamais ma place. Je voulais des matins avec du café qui reste chaud, pas versé dans des tasses de voyage, que je n'avais pas le droit de toucher. Je voulais la liberté de choisir le silence, pas de l'avoir imposé. Le lendemain, j'appellerai un agent immobilier à Laqueville et je ne le dirai à personne qu'il se demande, qu'il rentre dans une maison qui semblait la même, mais manquait de quelque chose de vital. Qu'il ressente le vide que j'avais discrètement laissé. J'ai entendu le premier message vocal. Je ne voulais pas l'écouter. Mon doigt a effleuré l'écran en réglant l'alarme de l'horloge numérique de l'auberge. Et soudain, la voix de Grégoire a rempli la pièce, petite et incertaine. Maman, et Ham, on vient de rentrer. Et tu es sorti. Ta chambre est vide. Je veux dire, tout semble en ordre. Justa, appelle-moi quand tu auras ça. D'accord. C'était le temps que je finisse de me brosser les dents. Il y en avait 3 autres. Anne Chantal, Clanchon, Gossant, Edith. Ce n'est pas drôle. Si tu es contrarié, on peut parler, mais disparaître n'est pas la réponse. Et 2 autres de Grégoire, chacun plus anxieux que le précédent. Le 4e se terminait par « Maman, je jure, s'il est arrivé quelque chose, j'ai éteint le téléphone. C'était tentant, si tentant de répondre, de leur dire que j'étais en sécurité, qu'il ne s'était rien passé, que je m'étais simplement retiré d'un endroit où je n'étais pas voulu, mais je ne l'ai pas fait. J'ai laissé le silence parler, qu'ils s'asseyent dans leur maison parfaitement climatisée, avec leur vaisselle assortie et leur chambre d'amis fraîchement aspirée et en attente, qu'ils passent sur la couverture que j'avais laissée pliée dans le garage, qu'ils remarquent combien la table basse était propre, que le chéquier était parti, qu'aucune facture n'avait été payée. Ils n'ont pas appelé Élise. Je le savais, car elle m'a envoyé un texto elle-même. Mamie, vas-tu bien? Papa agit bizarrement. Dis que tu es sorti. Que s'est passé-il? J'ai répondu à elle seule. Je vais bien, ma chérie. J'avais juste besoin d'air. Je t'appellerai demain. 3 points sont apparus, puis se sont arrêtés. Puis un autre texto. Tu me manques, et j'ai écrit tu me manques aussi. Puis j'ai encore éteint le téléphone. Le lendemain matin, j'ai marché jusqu'au petit café de la ville, commandé des crêpes, beurre supplémentaire. Personne ne m'a dévisagé, personne n'a demandé d'où je venais. La serveuse m'a appelé chérie, rempli mon café avant que je demande. J'ai ouvert mon carnet, appel de Grégoire, sept, appel de Chantal, 4, testus d'Élise, de manquer, rien d'essentiel. Il y avait une clarté maintenant que je ne savais pas avoir besoin. Ce jour-là, je suis retourné au bureau de Richard, signé les documents finaux. La fiducie pour Élise était officiellement initiée, mes fonds restant protégés. Le statut de l'acte de la maison à la maison était en révision, bientôt légalement partitionné. Ils ne pourront plus la vendre sans votre consentement. A expliqué Richard bien, et je pensais qu'ils apprennent ce que signifie le consentement. Important
Mon téléphone est brièvement rallumé, s'est allumé avec un message. Grégoire, il faut qu'on parle. Je pense qu'il y a un énorme malentendu. J'ai souri. Cette phrase, toujours un malentendu, m'en détonne. Et mon expression, mon absence aux événements où je n'étais pas invité, la façon dont je remarquais me souvenait la façon dont j'ai cessé d'offrir, d'acquiescer, la façon dont je suis parti. Ils n'ont jamais compris la vérité la plus simple. J'avais le droit de dire non. Non à être déplacé comme un meuble. Non à manger une autre table. Non à être accusé d'être trop sensible quand mon nom était retiré des plans. Et maintenant, j'avais dit non. Avec chaque formulaire signé, chaque transaction annulée, à midi, j'avais 2 rendez-vous pour voir de petites maisons à louer près du lac Laqueville. Une chambre, pas d'escalier. Quartier calme, pas grand-chose. Mais à moi, et ce soir, je dormirai sous un toit dont personne ne pourrait me chasser. La première maison était petite, mais sentait la peinture fraîche et le bois sec. Le propriétaire, un homme calme dans la soixantaine nommé François, m'a tendu les clés sans poser trop de questions. Prenez votre temps. A-t-elle s'est ouvert. Le salon avait une fenêtre, légèrement déformée, mais fonctionnelle. La lumière entrait en biais, douce et fine, comme les premières pages de l'automne. Les murs étaient blancs unis, les tapis beige clair, le genre qui montre facilement la saleté, mais rend la pièce ouverte. Il n'y avait qu'une chambre, et la cuisine n'était qu'un plan de travail, et une cuisinière, mais la salle de bain avait une baignoire profonde, et le porche assez de place pour une chaise. Je me suis tenu au centre de la pièce, écoutant rien. Pas de télévision dans une autre pièce. Pas de voix à travers le mur. Pas de pas au-dessus. Juste le bourdonnement du calme. C'était magnifique. J'ai signé le bail cet après-midi. François n'a pas posé de questions sur la famille, n'a pas demandé pourquoi une vieille femme emménageait seule avec du liquide d'avance. Juste hoché la tête quand j'ai dit 1 an. Pas de renouvellement automatique, de bonne clôture. A-t-elle dit, font de bons voisins. J'ai emménagé le lendemain, 2 sacs, une valise et le petit carnet rouge. Pas encore de meubles. Je me suis assise sur le sol, bu un café soluble dans une tasse en plastique. Le chauffage fonctionnait, la porte verrouillée. Mon nom était le seul sur le bail. Ce n'était pas la liberté au sens dramatique. Il y avait encore des factures à payer, des pilules à prendre, des marches à monter lentement, mais c'était la paix. Une vraie paix, celle qu'on ressent quand on n'a plus à marcher sur la pointe des pieds dans sa propre vie. Cette nuit-là, j'ai rallumé le téléphone, plus de messages de Grégoire, plus de Chantal, cette fois dans un ton moins tranchant, puis un appel d'Élise. J'ai répondu « mais bien ». Sa voix était un murmure, comme si elle ne voulait pas être entendue. « Salut, ma petite ». Et je dis « où est-ce tu ?» Quelque part de chaud, des calmes. Elle a marqué une pause. Papa panique. Il a parlé d'avocat. Et de toi reprenant la maison, j'ai laissé le silence s'étirer un peu. Je n'ai rien repris. Et je dis, j'ai juste cessé de donner. Je ne comprends pas. Je sais. Une autre pause. Puis-je venir te voir? Tiens, c'était la seule chose que je n'avais pas prévue. Oui. Et je dis, mais pas encore. Bientôt. J'ai juste besoin d'un peu de temps
pour réapprendre à être seule, sans me sentir seule. Es-tu fâchée contre papa? J'y ai pensé un long moment. Je ne pense pas. Je pense que je suis juste fatiguée de prétendre que je ne le suis pas. Nous n'avons pas parlé un moment, puis elle a murmuré. Tes histoires me manquent, je t'en raconterai d'autres. Mais tu devras venir à moi pour les entendre maintenant. D'accord, nous nous sommes dit bonne nuit. Et j'ai regardé l'écran du téléphone s'éteindre le lendemain matin. J'ai ouvert un compte courant à la coopérative de crédit locale. Transféré les fonds de fiducie pour Élise dans une chemise séparée dans un coffre-fort. Tout avait sa place maintenant. Tout était protégé. En sortant, je suis passé devant un magasin d'occasion. Acheté une bouilloire, une petite table et une chaise avec un coussin usé. Je les ai ramenés en 2 voyages. Personne n'a proposé d'aider à midi. J'avais ma première tasse de thé dans ma nouvelle maison. Personne ne m'a demandé ce que je faisais. Personne ne m'a dit où m'asseoir. Personne n'a baissé le chauffage. C'était mon nom sur la porte maintenant, et je n'avais pas l'intention de l'effacer à nouveau. Je coupais des pommes pour une tarte quand on a frappé. Pas timidement, firmament, 3 coups lents espacés, comme une ponctuation. J'ai posé le couteau, essuyé mes mains sur un torchon et jeté un œil à l'horloge. Trop tôt pour le propriétaire, trop tard pour une livraison. J'ai ouvert la porte à moitié. Chantal se tenait là, bras croisés, manteau déboutonné, malgré le froid, cheveux parfaits. Derrière elle, Grégoire était dans la voiture, moteur en marche. Pouvons-nous parler? A-t-elle demandé, voix soigneusement neutre. Je n'ai pas bougé. À propos du quoi, elle a hésité. Grégoire ne voulait pas monter, disait qu'il ne dirait pas les bonnes choses. C'est un bon début. Et je dis, mais j'ai reculé quand même, pas par gentillesse, par curiosité. Elle est entrée, regardant autour comme si elle s'attendait à de la poussière, comme si elle se préparait à être généreuse sur la petitesse de l'espace. C'est très minimal. Et ti elle offert. C'est propre. Et je répondis, et calmé. Elle a hoché la tête une fois. Grégoire est contrarié. Confus. Contrarié qu'il ne reçoive plus de soutien pour l'hypothèque ou contrarié que j'ai arrêté de financer son abonnement à la salle de sport. Elle a cligné des yeux. Ce n'est pas juste. Non. Et je dis, c'est exact. Silence. Je suis passé devant elle, versé une tasse de thé et attendu la vraie raison de sa venue. Elle n'a pas pris de siège. Je ne pense pas que tout cela soit nécessaire. A-t-elle commencé? Tu as toujours eu une place chez nous. Grégoire pensait. Non, AI. Je interrompu. Grégoire ne pensait pas. C'était le problème. Il supposait que je resterais, que je donnerais, que je me rétrécirais. Je sais que l'histoire du garage semblait dure, a-t-elle dit rapidement. Mais nous avions des invités importants. Il n'y avait pas d'espace, il y avait une chambre. Ai-je dit, juste pas pour moi. Elle a froncé les sourcils. Ce n'était pas personnel. Tcha, ai-je dit doucement. C'est la phrase qui m'a fait partir. Chantal semblait avoir répété pour autre chose. Peut être pour de la résistance ou des larmes, mais c'est pas ça. Pas une certitude calme. Nous ne voulions pas te blesser. A-t-elle dit plus doucement, mais vous l'avez fait, je ne veux pas que ce soit pour toujours. J'ai siroté mon thé. Ça l'était déjà. Dans le dieu. Elle m'a fixé.
Tu as cessé de me voir comme quelqu'un avec des limites. Et je continuais. Quelqu'un avec une mémoire. Vous vouliez de l'aide. Pas une histoire. Je suis ici. Non. Oui? Ai-je dit. Mais ce n'est pas ta visite qui compte. C'est ce que tu fais quand je ne suis pas dans la pièce. Un autre silence. Des horses. Le vent s'est levé. Son manteau flottait derrière elle. Tu pourrais revenir. A-t-elle Edith, nous pourrions ajuster. J'ai déjà ajusté. Ai-je dit ajuster à la solitude, à la paix, à savoir ce qui m'appartient. Enfin, son regard a baissé. Elle a jeté un coup d'œil autour de la pièce, à la chaise unique, à la table pliante, à la bouilloire. Tu veux vraiment pas rentrer? Je suis chez moi. Elle a hoché la tête lentement, s'est dirigée vers la porte. Je ne sais pas ce que fera Grégoire. A-t-elle les dites? Il laisse fier. Moi aussi, Chantal a marqué une pause. Élise a dit que tu veux la voir. Je veux. Elle est inquiète. Elle ira bien. Ai-je dit? Nous irons bien toutes les deux. Elle a ouvert la porte. Le froid s'est engouffré. Je lui dirai que tu vas bien. Je n'ai jamais cessé d'aller bien. Puis elle est partie. Pas de drame, pas de claquement, pas de crise. Juste une femme qui a perdu accès à quelque chose qu'elle ne voyait pas comme mien. J'ai fini les pommes. La tarte était parfaite. Élise est arrivée 2 jours plus tard, portant un sac de course à 2 mains et un sourire nerveux qui tirait plus sur mon cœur que tous les messages vocaux de Grégoire. J'ai apporté de quoi pour ton thé. A-t-elle dit, levant le sac. Le genre que tu aimes. Le gingembre séché bizarre. Ce n'est pas bizarre. Ai-je dit, m'écartant. C'est correct. Elle est Harry. On va rire. Plein et soudain. Et à marcher dans la petite cuisine comme si c'était la chose la plus naturelle, comme si elle l'avait fait 100 fois. En vérité, elle ne l'avait pas dans l'ancienne maison. Nous avions partagé plus de trajets que de pièces. Elle avait toujours été occupée, distraite, ou suivait les règles de Chantal sans question. Pas cruelle, juste distante, mais pas aujourd'hui. Elle a enlevé son manteau, retiré ses baskets et s'est tenue pieds nus sur le carrelage froid de la cuisine. C'est petit, a-t-elle dit, regardant autour, mais ça te ressemble un peu. C'est moi. Ai-je dit, ou du moins, c'est à moi. J'ai mis la bouilloire pendant qu'elle déballait. Racines de gingembre, miel, la boîte carrée que je gardais sur mon rebord de fenêtre avant qu'elle disparaisse mystérieusement dans leur maison. Elle avait trouvé la même marque. J'ai dû la commander, a-t-elle admis. Personne ne la vend près de chez nous. J'apprécie l'effort. Je me suis appuyée sur le plan de travail. La regardant couper le gingembre. Papa ne le prend pas bien. A-t-elle dit après un moment. J'ai hoché la tête. Il ne le ferait pas. Il dit que tu l'as pris par surprise. A-t-il mentionné le garage? Elle a dégluti. Il dit que c'est pas ce qu'il voulait dire. C'est toujours pas ce qu'il voulait dire, mais c'est ce qu'il a fait. Élise n'a pas discuté. Elle a baissé les yeux sur le plan de travail, traçant des motifs invisibles avec son doigt. Ses mains tremblaient. Il ne sait pas quoi dire. A-t-elle murmuré? Et moi non plus. Tu n'as pas besoin de dire quoi que ce soit. Élise, tu es venue, c'est plus que suffisant. Nous avons bu du thé à la table pliante. Elle m'a parlé de l'école, d'un garçon nommé Élie. Comment elle pourrait postuler à une université en Bretagne. J'écoutais comme si j'apprenais une nouvelle chanson. À un moment, elle a demandé « As-tu déjà voulu t'enfuir avant ?» J'ai pris mon temps pour répondre. Je n'ai jamais
voulu m'enfuir. J'espérais juste que quelqu'un remarquerait que je restais immobile. Elle m'a regardé, vraiment regardé comme Jean autrefois, comme si j'étais une personne possumporente. « Je suis contente que tu sois partie », a-t-elle dit. Moi aussi. Elle s'est levée, a lavé les tasses sans qu'on le lui demande, trouvé le torchon tout remis comme avant, pas comme une invitée, comme de la famille, comme du respect. Avant de partir, elle s'est tournée vers moi sur le porche. « Tu sais qu'ils vont continuer d'essayer, n'est-ce pas ? Je sais. Que feras tu ? Je continuerai ce que je fais, vivre sans demander la permission. » Elle m'a serré dans ses bras forts autour de mes épaules, tête pressée contre la mienne comme elle ne l'avait pas fait depuis ses 8 ans, quand elle s'était écorché le genou dans l'allée. « Tu es curieux ?» a-t-elle murmuré. « Non. » Ai-je dit ? Je suis juste fatiguée de ne pas l'être. Quand elle est partie, je suis restée longtemps sur le porche, regardant la courbe de la route, jusqu'à ce que sa voiture disparaisse. Puis je suis rentrée, ajouté une ligne à mon carnet. Aujourd'hui, quelqu'un est venu pour moi. Pas pour de l'aide, pas pour de l'argent, juste pour moi. La maison s'est installée en moi aussi facilement que je m'y suis installée. Les matins venaient avec une lumière lente par la fenêtre de la cuisine et le doux pop du radiateur qui s'enclenchait. Je recommençais à prendre le petit déjeuner à la table, pas debout au comptoir, pas attendant que quelqu'un finisse toasts, oeufs, des mes pamplemousses. De vrais repas, rituels calmes. J'ai acheté une petite radio au magasin d'occasion. La laisser jouer pendant que je pliais le linge ou essuyais le plan de travail. Parfois du vieux jazz ou des bulletins météo en voix calme et entraînée. J'aimais le son des gens parlant sans rien attendre de moi. Tous les quelques jours, Élise envoyait un texto « Rien d'urgent. Juste des photos de ses dessins. » Des captures des grandes chansons. Qu'elle pensait que j'aimerais l'occasionnel même que je ne comprenais pas mais dont je riais quand même. Je ne la pressais jamais pour plus. Elle venait quand elle pouvait. C'était assez... Grégoire n'est pas venu. Il a écrit cependant un long courriel avec des phrases comme regret profond, Yamisvol, et vouloir arranger les choses. Ça ressemblait à quelque chose écrit à 2h du matin, réécrit à 3h, envoyé à 4h quand l'orgueil et la panique se heurtaient. Je n'ai pas répondu. Pas par rancune, juste parce que ce n'était pas dû. Chantal a écrit une fois aussi. Plus court, place, froid. Elle utilisait des mots comme perturbation et escalade, comme si j'avais tiré une alarme, incendie, au milieu d'un dîner. Son message se terminait par « Nous aurions juste aimé que tu nous parles directement ». J'ai lu celui-là 2 fois, car je l'avais fait, de petite manière, dans les silences. Les questions ravalées. Et chaque fois que j'ai dit que c'était bien, quand c'était pas... Mais les gens ne vous entendent pas quand ils n'écoutent pas. Je les ai vus une fois brièvement. J'étais en ville pour des courses, tourné au coin de la pharmacie, et les ai repérés de l'autre côté de la rue. Ils ne m'ont pas vu. Chantal disait quelque chose. Bouche crispée, mains, rapides. Grégoire hochait la tête, distrait, mâchoire serrée comme toujours quand les choses n'étaient pas sous contrôle. Il semblait plus vieux que dans mon souvenir, fatigué d'une manière au-delà du sommeil. J'ai marché dans une ruelle et les ai laissés passer. Cet après-midi-là, Richard a appelé. L'audit du titre est terminé. A-t-elle dit votre nom
et sécurisé sur votre quart de propriété. Toute tentative de refinancer, vendre ou prendre de l'équité sans votre approbation sera légalement bloquée. Merci. Et je dis, il y a plus. J'ai attendu votre cosignature initiale sur l'hypothèque de 2017. Il y avait des irrégularités, signatures manquantes, dépôt retardé, assez pour contester votre responsabilité financière. Si vous voulez, je n'ai rien ressenti. Ni colère, ni satisfaction. Ça leur ferait mal. Financièrement, oui, legalement, peut être. J'ai marqué un silence. Puis non, on laissait comme ça. Je voulais juste arrêter. Ricciardo Hieshite, vous êtes sûr? Oui. Je ne suis pas parti pour commencer un autre combat. Je suis parti pour mettre fin au combat silencieux. Après l'appel, j'ai pris mon thé sur le porche, regardant le vent rouler à travers les arbres, un chien aboyait au loin, les feuilles tournaient en cercle sur le chemin de gravier. J'ai pensé à Jean, à sa façon de dire « Tu ne peux pas tout réparer ». Edith, certaines choses, tu les dépasses. Il avait raison. Ce soir-là, j'ai déballé la dernière boîte. À l'intérieur, 3 albums photos, mon alliance dans une petite pochette en tissu et la petite couverture qu'ils avaient laissée plier dans le garage. Je l'ai secouée, chassé la poussière de la mémoire et l'ai étendue sur mon lit. Elle allait parfaitement. Grégoire a appelé encore. Je n'ai pas répondu les 3 premières fois, mais à la 4e, j'ai décroché. Pas parce que j'avais quelque chose à expliquer, mais parce que je voulais entendre sa voix sans les couches, sans public, sans Chantal, écoutant dans la pièce d'à côté, sans enfant en fond. Maman, sa voix s'est brisée sur le premier mot. Je suis là, et je dis, longue pause. Je ne sais pas quoi dire. Alors commence par la vérité. Il a laissé échapper un souffle tremblant. Nous ne voulions pas que ça devienne comme ça. Ça juste arrivé. Les choses se sont accumulées. Horaires, factures. Nous n'avons pas remarqué. Tu as remarqué? Ai-je coupé? Tu n'as juste pas regardé. Il n'a pas discuté. Tu m'as laissé dans un garage. Il a essayé d'intervenir. C'était temporaire. Juste une nuit. Non. Ai-je dit? Ce n'était pas une nuit. C'était chaque jour avant. Cette nuit a juste rendu ça clair. Plus de silence. Je l'imaginais assis dans la cuisine, penché sur la table comme un garçon, attendant que quelqu'un arrange ça pour lui. J'ai paniqué quand j'ai vu que tu étais parti. A-t-il dit? À cause des comptes? Non. A-t-il dit rapidement? Parce que tu étais parti. Je laissais ça reposer. Je pensais que tu serais toujours là. A-t-il dit? Même si tu étais silencieuse, même si tu étais fâchée. Je pensais que tu resterais. Je sais. Et je dis, je suis désolée. Il le pensait, pas parfaitement, pas de la manière qui réécrit le passé, mais il le pensait de la seule façon qu'il pouvait briser Cardiff. Et réel, je ne te hais pas. Grégoire, je sais, je ne peux juste pas revenir. Sa voix s'est accrochée. Je n'ai pas appelé pour te demander de le faire. Ça m'a surprise. Je t'ai appelé parce que je voulais que tu saches que je comprends maintenant. Pas tout, mais un peu. Un peu est un bon début. J'ai parlé à Élise. A-t-il ajouté? Elle m'a dit, elle a dit qu'elle est plus heureuse. Je suis plus libre. Elle veut venir rester quelques jours chez toi.
Elle est la bienvenue quand elle veut. Je l'ai entendu inspirer lentement comme s'il voulait en dire plus. Puis, il s'est arrêté. Maman, a-t-il dit enfin, que veux-tu que je fasse? J'y ai pensé. Laisse-moi en paix. Et je dis, et la prochaine fois que quelqu'un t'offre du silence, ne suppose pas qu'il ne veut rien dire. Il a dit, d'accord, nous avons raccroché sans promesse, sans fin nette. Ensuite, je me suis assis sur le porche avec mon thé, regardant le vent bouger sur l'eau en petites pulsations régulières. Ce n'était pas une clôture, mais c'était assez... Le lac était calme ce matin-là, et pas le silence vide, mais celui qui vous remplit lentement, feuille par feuille, vague par vague, le genre de calme qui semble mériter. Je me suis assis sur le porche, enveloppé dans ma couverture, sirotant du café dans la même tasse ébréchée que j'avais emportée du garage cette nuit-là. La tasse avait tout survécu. Fishes, shoots. Être emballé et oublié, un peu comme moi. Un oiseau s'est posé sur la rambarde, inclinant la tête, comme s'il reconnaissait quelque chose en moi. J'ai souri, hoché la tête une fois, et il s'est envolé. Ce jour-là, je n'ai pas fait grand-chose. J'ai réarrangé l'étagère, écrit dans mon carnet, arrosé les petites herbes poussant dans des pots le long du rebord de la fenêtre. Ce n'était pas une journée productive selon des critères externes, mais elle était pleine de choix, de soufflets, d'espaces qui m'appartenaient. La boîte aux lettres contenait une lettre d'Élise, vrai papier, vraie écriture, mais mieux. J'ai dit à papa, je passe une partie de l'été avec toi, qu'il le veuille ou non. Il n'a pas discuté, il a juste hoché la tête. Je pense que c'est sa version de « D'accord, j'apporte des livres et ces puzzles ridicules que tu détestais. Tu ne te débarrasseras pas de moi maintenant. » J'ai pressé la page contre ma poitrine, fermé les yeux. À l'heure du déjeuner, j'ai marché sur le chemin de gravier derrière la maison, celui qui menait à travers un enchevêtrement d'arbres et se terminait par un banc près de l'eau. Jean aurait aimé cet endroit, pas pour la vue, bien que la vue soit douce, mais parce que c'était le genre d'endroit où rien ne vous pressait, rien, n'attendez rien. Je me suis assis longtemps, et quand je me suis relevé, quelque chose a bougé en moi. Pas dramatiquement, juste un clic, comme une porte coincée pendant des années, s'ouvrant enfin. De retour à la maison, j'ai sorti mon carnet rouge. Ajouté la dernière page, c'est que j'ai maintenant un toit que j'ai choisi, un silence que je possède, une petite fille qui me voit, un passé dont je ne m'excuse plus, un nom que je n'ai pas laissé effacer. J'ai posé le carnet sur le rebord de la fenêtre, ouvert la fenêtre d'un cran, laissé le vent toucher les pages, laissé le monde savoir que je restais debout. J'ai fait du thé, allumé la radio, et tandis que la musique jouait quelque chose de vieux, de lent, je me suis laissé expirer. Nous n'obtenons pas toujours la justice, mais nous pouvons obtenir la clarté, nous pouvons retrouver un sol sous nos pieds, nous pouvons cesser d'être polis face à l'effacement, nous pouvons partir même tard, même discrètement, et nous pouvons recommencer sans demander la permission. Si cette histoire a touché quelque chose en vous, partagez-la avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre, quelqu'un qui dort dans le silence depuis trop longtemps. Nous méritons plus que la survie.